Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque nous fêtons les 1 an, enfin les 1 an, le 1 an de la chaîne. Et voilà, ça fait 1 an que je me suis lancée sur YouTube et je suis absolument ravie du chemin qu'on a déjà pu parcourir ensemble. Et du coup, j'avais envie d'une vidéo un petit peu spéciale, un peu plus chill aussi. Là, le but de cette vidéo étant que je puisse réagir à vos rangements de puzzle tech, de puzzle room. Voilà, donc vous m'avez envoyé via Instagram, enfin, je vous ai demandé via Instagram de m'envoyer par mail vos photos et vos vidéos, alors plus ou moins rapides parce qu'au début j'ai pas dit qu'il fallait des vidéos rapides, du coup je pense qu'il y en a certaines, alors j'ai pas encore du tout regardé, mais qui m'ont envoyé des vidéos de 20 minutes quoi. Donc écoutez, on verra. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte parce que bon, vous voyez ici, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai démarré de bien loin, voilà, avec des rangements un petit peu partout dans la maison et à des endroits pas du tout appropriés. Et puis maintenant, j'ai ma pièce dédiée, donc c'est absolument merveilleux. Mais du coup, je trouve ça très cool de pouvoir eh bien, partager un petit peu les rangements de chacun et chacune et de comment est-ce qu'on arrive à mettre en place nos puzzles dans les lieux d'habitation quoi. Bon, bref. Je trouve ça très cool qu'on puisse un petit peu échanger les différentes formes de rangement. Je sais qu'il y en a qui trient par marque, par couleur, par machin, par truc. Moi-même je suis passée par différentes phases. Donc écoutez, j'ai trop hâte d'aller réagir à tout ça. Donc je vais aller ouvrir mes petits mails. Alors je vous remets en photo ce à quoi ressemblait ma puzzle tech qui n'en était pas une, puisqu'on avait des rangements sous la télé, on en avait dans le bureau, dans la chambre, sous le lit, sous le canapé, enfin on en avait vraiment partout. Après il y a eu la puzzle tech, et enfin une puzzle tech, puis une deuxième mis côte à côte dans le bureau, et après on a déménagé et du coup, tadam! Alors du coup, je n'ai absolument rien vu. Alors il y a des puzzle rooms et des puzzle tech que je connais un petit peu vu que je vous suis sur les réseaux. Donc je les connais plus ou moins, mais voilà, je n'ai pas du tout ouvert les mails et ce que vous m'avez envoyé. Donc le but étant que, eh bien, on découvre ensemble, voilà, et que je vous mettrai les, comment dire, les pseudos des personnes qui m'ont envoyé, si c'est des profils publics, qui m'ont envoyé les vidéos, comme ça vous pourrez aller les suivre sur Instagram et du coup voir un petit peu l'évolution de tout ça. Alors le but de cette vidéo, bien que là on est là pour s'extasier devant de jolies choses, de beaux rangements, etc. Le but c'est pas de se comparer, c'est pas de montrer qui a la plus grande, etc. C'est juste de kiffer ce qui est joli, de kiffer l'intérieur des autres et du coup des aménagements qui sont mis en place. Donc écoutez, on va kiffer ensemble et j'adore. Je suis beaucoup trop enthousiaste et on va commencer par la personne qui m'a largement inspiré cette idée de vidéo. Eh bien c'est Caroline. Caroline, si vous connaissez sur Instagram, j'adore. C'est une puzzle holique que j'adore. Voilà, elle est complètement zinzin de puzzle et de livres, mais alors sa puzzle room, elle me fait clairement rêver. Alors du coup, dans son mail, Caroline, elle m'a dit « Voici des vidéos avant, enfin une vidéo avant et une vidéo après de mai 2024. » Donc ça devait être quand c'était peut-être vide et après quand elle a mis tout en place, donc ce à quoi ça doit ressembler aujourd'hui. Et je pense que à la prochaine édition, on y verra un petit peu plus clair parce qu'elle adore faire des piles. Donc écoutez, je pense que ça aura encore évolué d'ici là. Alors pour le avant, c'est parti. Oh, mon dieu. C'était quand il n'y avait pas encore ces meubles, je pense. Oh, mon dieu. Oh, les piles et les piles et les piles et les piles. Bon, on voit déjà le potentiel. Allez, on découvre après, du coup, quand je pense que tout était un petit peu mis en place. Ah non, mais moi j'adore. J'adore la salle de Caro. Ça me fait péter les plombs, là. C'est trop beau, c'est hyper bien ordonné. Alors, moi, il y a du rangement, mais je trouve que c'est toujours le bordel. Dans ma pièce, c'est toujours le bordel. Mais alors là, avec les calendriers de l'avant et tout, j'adore, j'adore. Il y a du rangement de partout. Alors attendez, je me la remets. J'adore avec ces Michelle Wilson là qui sont bien mis en place, les New York Puzzle Company. J'adore, j'adore. Et tout en haut, il y a les Wentworth là, mais je crois que maintenant elle a une pile énormissime.
Et avec ce petit coin lecture là, avec ce sofa, oh là là, les trévels et tout. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, j'ai hâte d'avoir l'update du coup lors de la prochaine édition en 2026. Écoutez, je ne sais pas encore quand, mais je vous préviendrai de toute façon sur Instagram quand je vous demanderai de me réenvoyer des photos et des vidéos de vos Puzzle Tech Puzzle Room. Bon voilà, magnifique Caroline, mais en même temps je savais puisqu'elle m'a inspiré cette vidéo, donc c'était sûr et certain que ça allait me plaire. Bon allez, maintenant je vais prendre au hasard un petit peu voilà, ce qui vient. Allez, on va débarquer chez Cali. Alors je vois qu'il y a sa tête, j'ai mis sur pause tout de suite. Il y a sa tête, du coup elle va nous dire un petit mot, donc je vais vous mettre le son. Hello, salut, moi c'est Happy Kali et j'ai une puzzle tech dont je suis très fière. Elle n'est pas finie, elle est encore en cours de construction, organisation, mais j'avais très envie de vous la montrer dans cette vidéo. Donc voilà, je fais un peu le tour avec vous. Voilà, cette puzzle tech en réalité c'est une chambre d'amis. Et là on vient d'ajouter en fait les dernières étagères que j'ai pas fini de remplir, vous voyez bien. Mais il y a surtout toute cette partie-là. Voilà, donc je suis plutôt fière. On va regarder ça en détail. Donc voilà, j'ai essayé de ranger par catégorie, par marque de puzzle. J'ai mis dans celle-ci mes marques... j'ai essayé de mettre mes marques préférées, mais en réalité, il y en a tellement... Trevel prend énormément de place. Éole aussi. Les Ordinary Habits, et moi je suis une très grande fan des Visvas, donc du coup ils ont une place de choix dans cette puzzle tech. Ce côté là c'est un peu plus vide pour l'instant parce que j'attends j'ai beaucoup de puzzles en bas au rez-de-chaussée, et donc faut que je les monte. Voilà, donc j'ai essayé de ranger les rêveries, et donc en fait moi je suis la créatrice de la marque Callisto, donc j'ai besoin d'en stocker aussi. Voilà, mais là j'ai mis cela que j'aime beaucoup aussi, que j'adore beaucoup. Voilà, j'en ai un petit peu aussi par ici, et là j'ai ceux que j'aime pas beaucoup, qui sont là, les grands, ceux que j'ai pas encore rangés, enfin voilà, mais il faut savoir que j'en ai encore plein partout. Et là du coup c'est ma pile à faire, voilà, j'en ai pas mal et j'en ai plein d'autres qui vont arriver. Oh, que dire, j'adore. Alors, j'adore Cali, moi. Alors elle fait des live Twitch avec son chéri ou non d'ailleurs, et du coup on a déjà vu en live le décor, etc. Mais là ça permet de vraiment se rendre compte de la taille des rangements. Je suis trop fan, et surtout ce qui est incroyable, puisque je n'ai jamais vu ça de mes yeux vus, c'est du rangement où il y a de la place, il y a du vide. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir de la place dans ces rangements. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas le moindre souvenir de mes rangements vides. Donc je suis trop fan. Et alors d'avoir un endroit dédié pour les puzzles moches, enfin en tout cas qu'on trouve peut-être moins jolis esthétiquement, ça me fait trop rien, ça me fume. Les marques que je trouve les moins, enfin les plus disgracieuses, elles sont au fond, au bout de la pièce, et je les vois pas, alors que ceux que je préfère, bah forcément je les affichais. Et surtout j'adore parce que Cali du coup elle a mis ses Lego, genre le truc là du Seigneur des Anneaux. Moi j'aime pas trop Seigneur des Anneaux, mais j'adore le village des elfes là, enfin je crois que c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop beau là, avec le, enfin bref, c'est superbe. Bois Colombe, non, Faucombe, voilà. Et je suis trop fan, voilà, c'est trop joli. Elle a un goût exceptionnel, et en plus avec ces puzzles Callisto que j'adore. Alors je sais pas si vous les verrez, moi ils sont au bout, ici, là-bas, tout au bout. Mais voilà, j'adore. Et du coup, bah, si vous connaissez pas encore la marque Callisto, eh bien je vous invite grandement à aller la découvrir. Et puis Cali est, comme vous le voyez, comme vous pouvez le constater, une personne tout bonnement adorable et mignonne. Et avec une magnifique puzzle tech et une puzzle room. Et je crois, alors c'est pas que je crois, c'est que je sais qu'elle a une giga table, parce que Cali est aussi, alors je me permets de balancer, hein, c'est qu'elle adore les puzzles énormes, genre 6000 pièces, machin, un truc, enfin bref, un truc de zinzin quoi, le truc que je ne ferai absolument jamais. Et du coup elle a une table énorme pour puzzler les trucs gigantesques, et je suis trop fan. Le fait que quelqu'un puisse aimer ça,
Ça me fait trop rire. Et je sais que vous êtes plusieurs, je sais parce que vous le commentez. Mais voilà, j'ai une admiration incommensurable. Allez, ensuite on a Laurie. Laurie et Muffin, la puzzle room de Muffin, j'adore. Alors Laurie de Keep Puzzling, alors qui a une puzzle room de zinzin également. Muffin, son petit chat, enfin son petit chat, il est énorme. Mais j'adore, moi j'adore le rangement que fait Laurie. Là en plus sur cette photo-là, on voit le petit carré. Et enfin le petit carré, il y a un carré, enfin il y a un rectangle, bon bref, avec un truc en verre et des boulons à l'intérieur, là, des billes. Et en fait comment dire, je vais mal expliquer. Donc Laurie, si tu passes en commentaire, n'hésite pas à mettre un petit truc. C'est que sur des sortes de médaillons en bois, elle va imprimer et coller les puzzles qu'elle fait, et du coup ça fait une tirelire finalement des puzzles qu'elle a fait alors dans l'année, dans le mois, je ne sais plus, je crois qu'elle fait à l'année, je ne sais plus. Et j'adore, je trouve ça tout bonnement adorable. Et puis ce rangement avec cette table, avec la face contre la puzzle tech, j'adore. Oh là 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 là. Le nombre de Holy Yay, des Elena et Sex, des Penny Puzzle, j'adore, je suis trop fan. Ah, et puis elle aime bien les puzzles de challenge et gradient parce que bah, Laurie elle fait des... Alors non pas que c'est parce qu'elle fait ces puzzles là qu'elle fait des concours et des compétitions etc. Mais elle aime bien les trucs un peu challengeants, elle est trop forte. Puis elle fait du speed puzzling, enfin elle est vraiment impressionnante, ça j'aime trop, elle est trop forte. Et puis cet arc-en-ciel de couleurs à chaque fois dans sa puzzle tech, je suis vraiment trop fan. Avec les petites fesses de Muffin. Oh, et avec le puzzle personnalisé de Muffin sur des donuts. J'adore. Avec les petites décorations, les petits lutins, le petit Polaroid. Je crois que le Polaroid c'est un Lego et je l'aime trop, il est trop beau. Bon, de toute façon, je suis trop fan. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, et elle a un trépied qui n'est pas un trépied du coup, mais qui permet de... Parce que du coup, sur ses vidéos Instagram, elle fait des time-lapse des puzzles, donc en fait on la voit assembler le puzzle au fur et à mesure sur ses vidéos et je trouve ça tellement satisfaisant. Et elle fait ça sur chaque puzzle qu'elle assemble, donc elle met son appareil photo ou son téléphone et pendant toute la session du coup elle puzzle et du coup on voit le puzzle s'assembler au fur et à mesure en vidéo accélérée et je trouve que c'est d'une satisfaction. C'est de l'ASMR visuel, j'adore. Et Laurie est vraiment quelqu'un d'hyper créatif, elle a fait aussi comment dire, un annuaire des marque-pages de chez Travel parce qu'on est beaucoup à les collectionner et du coup voilà, il y a tout disponible sur son profil Instagram de toute façon, donc je vous invite vraiment à aller voir. Oh, alors ça me fait péter les plombs. Cet hôtel religieux de mini puzzle et de coffrets, j'adore. Alors en plus avec le cadre des petits chats, je trouve ça trop adorable. Les coffrets au fond, les décos, voilà, j'ai pas les mots, j'aime trop. Et cet arc-en-ciel là, d'1,5 million de mini puzzles, bah, je suis trop fan en fait, elle a tout mon cœur et toute mon admiration. J'aime trop. Moi c'est vrai que je les mets en boîte, du coup je peux pas trop en profiter si ce n'est quand j'ouvre les boîtes, mais là du coup de les avoir en visuel, je trouve ça vraiment magnifique. Ah mais en fait j'avais jamais compris, que du coup il y avait l'autre partie avec les calaxes noirs, enfin les rangements noirs, et du coup que c'était pas dans la partie... Ah ouais non mais j'adore. Alors déjà ce puzzle en sphère, mon dieu, mais alors les rangements des Travel, par contre ça va pas du tout, c'est pas du tout en arc-en-ciel. Ça me perturbe. Ils sont trop beaux. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle les a classés, est-ce qu'elle les classe au fur et à mesure. Je pense qu'elle les a classés selon la taille des puzzles, puisque j'ai l'impression que les 500 pièces sont ensemble. Ah non, en fait, même pas. Donc je sais pas comment est-ce qu'elle les a classés. Écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont rangés de manière aléatoire. Et du coup, ah peut-être par artiste? Non, pas du tout. Bah non. Mais écoutez, je ne sais pas comment est-ce qu'elle les a classés, avec les éoles tout en haut, voilà, bah écoutez, je suis trop fan. Les Wentworth, c'est vrai qu'elle est très fan de Wentworth. Bon, je vais éviter de tout commenter, mais en fait je suis trop fan. C'est ça que je voulais dans cette vidéo, c'est de pouvoir interagir et de me rendre compte qu'en fait on a plein de rangements différents et que c'est tout aussi satisfaisant. Là ça donne juste envie de pick un puzzle et de se dire oh oui j'aime bien celui-là, allez c'est parti on va le faire, j'aime trop. Je trouve ça trop satisfaisant pour choisir son prochain assemblage. J'adore. Oh, ah ouais là on voit bien le
le dégradé là du coup de toutes les couleurs de puzzle chez Trevel, ça me fait péter les plombs. Ah ouais, ce petit mug puzzleuse. Alors moi j'en ai un qui s'est cassé, je suis trop deg, hein. Mais je l'aime trop, j'aime trop trop trop, pour faire le tri des pièces même, adorable. Oh, j'ai l'impression qu'elle a 40 milliards de pièces de puzzle, enfin à puzzle, mais ah oui, il y a même des rangements en haut. Ah non mais je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette partie. Oh, non mais attends. Ah mais je crois qu'il y a aussi les... la place de Muffin. Je crois qu'elle a aussi une partie où elle reçoit tous les colis, elle ouvre tous les colis d'un coup, du coup je pense que ça fait partie. Oh, ça me fait trop rire, non mais trop drôle. Eh bien Laurie, merci de nous avoir ouvert la porte de chez toi. Elle a intitulé la dernière vidéo le pas instagrammable, ça me fait rire. Allez, ensuite on va chez Mathilde, des pièces et un chat. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là, avec la fenêtre comme ça, j'aime trop. Ah mais du coup, alors est-ce que, je ne sais pas, peut-être que je le verrai sur une autre photo. Est-ce que du coup l'espace sous la fenêtre permet de puzzler du coup en étant par terre? Moi je sais que j'aime bien puzzler en étant sur un coussin par terre ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc est-ce que c'est aussi sa manière de puzzler? Écoutez, je ne sais pas. Mais alors les étagères là à droite et le petit rangement à gauche là, oh, j'aime trop trop trop. Et il reste encore de la place en dessous. Je sais pas comment c'est possible mais j'adore. Ah ouais. Ah, de ce côté-là, il n'y a pas une place. Ah si, il y a des places au milieu avec des étagères beaucoup plus petites. Alors, je ne sais pas du coup si cette personne... Ah si, il y a des mini... Ah ben voilà, sur l'étagère là en haut à gauche, il y a des mini puzzles. Donc je pense que c'est des espaces qu'elle met pour mettre des puzzles plus petits en termes de taille. J'adore, hein. J'adore quand les espaces sont optimisés et que ce ne soit pas les mêmes... comment dire, les mêmes tailles d'étagères. Je trouve que c'est super satisfaisant. Moi je l'ai fait pour mes livres mais pas pour mes puzzles. Et j'aime trop. Je trouve que ça donne vraiment, je sais pas, un aspect hyper esthétique et satisfaisant à regarder. J'aime trop 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 trop. Et puis on a pas mal de références en commun, dites donc. Des Wentworth, des Wasgish, des Nathan, des Trevel, des Ravensburger. Ah, il y a du monde, hein. Oh, purée, des Hay, des Wentworth. Je sais plus si j'ai déjà des Wentworth. Des Ducas. Il y a de la marque, hein, du Galison, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Du Rêverie, c'est superbe. J'ai l'impression qu'il y a des puzzles un peu plus challengeants là, peut-être en haut, qui ont l'air d'avoir beaucoup plus de pièces. Ensuite, on va chez Auréliane. Alors Auréliane qui a une chaîne de YouTube également consacrée aux puzzles. Alors consacrée, je ne sais pas puisqu'elle fait aussi de la lecture, donc je ne sais plus s'il y a des vidéos de lecture aussi, mais bon bref, peu importe. Je vous remets son nom ici, et puis on va regarder, elle nous a fait une vidéo, donc c'est parti. Je me rends compte quand même que vous êtes des zinzins parce que franchement vous avez fait des vidéos, des photos, enfin franchement vous êtes investis dans ce délire là parce que je me suis dit ça se trouve c'est un concept qui va pas du tout vous plaire comme vidéo et moi je trouve ça très rigolo parce que j'ai déjà vu sur des chaînes littéraires des gens qui réagissent justement aux bibliothèques des autres et je me suis dit ce serait très rigolo vu qu'on est plein de zinzins à kiffer regarder les puzzle tech des autres et les rangements etc. Je me suis dit que ce serait du coup très cool de faire ce concept là dans le puzzle game. Et du coup ça me fait trop rire que vous soyez pris au jeu et du coup j'espère que vous aimerez quoi. Coucou! Alors je vais te montrer la puzzle tech, c'est pas une puzzle room pour l'instant parce que je n'ai pas la place, c'est vraiment une tête de lit bibliothèque. Quand on a acheté ces meubles, je pensais que les puzzles allaient rentrer sur une étagère grande comme ça. Bon, ça a dérapé. J'adore parce que de pas avoir la notion de... Parce que moi pareil, hein, j'ai l'impression que j'ai pas tant de puzzles que ça. Et en fait, ça se remplit à une vitesse, c'est un truc de fou. Et du coup, je remercie les marques qui font des boîtes de puzzles compactes et pas encombrantes et relativement standard en tout cas par rapport au grand rangement qu'on a à la maison, genre des Kallax et tout de chez Ikea. Et quand ça fit parfaitement là, c'est une merveille. Mais du coup, les boîtes peu conventionnelles, souvent on perd un peu de place et tout, c'est un peu chiant. Mais allez, voyons voir. Donc je te montre, ici il y a les 3 coffrets, donc il y a Marion Brouillon, Nicole Lalonde et le calendrier de l'Avent. J'adore d'avoir les espaces dédiés pour les coffrets. Alors c'est vrai que moi il y a des coffrets qui sont en haut des calendriers de l'Avent de plusieurs marques que j'ai.
Et j'en ai aussi dans la bibliothèque parce que je trouve que ça va très bien avec le reste de mes livres. Mais du coup je trouve ça trop cool d'avoir, bah du coup encore une fois, cette case plus petite pour pouvoir les ranger, je trouve ça trop bien. De l'année dernière, donc de 2024. Il va falloir de la place pour le Hourglass qui va arriver, je sais pas quand, mais il arrivera un jour. Et le calendrier de l'avant de cette année. Ici c'est les Oléos, et il y a 4 Oléos qui doivent arriver avec la nouvelle collection. Bah ils peuvent pas rentrer, donc il va falloir que je les organise autrement. Et là il y a tous les Trévèges, je les ai tous classés par couleur, pas par taille. Les 1000 et les 500 pièces sont mélangées. Non mais Auréliane, il y a encore des livres. Qu'est-ce que foutent les livres ici? Peut-être que tu vas le dire après. Mais pour mettre les Oléos à venir et les prochains Travel à venir, bah en fait il faut enlever les bouquins, remettre l'étagère à une taille qui convient, et puis voilà, tu continues. Et c'est l'avantage d'ailleurs du coup d'avoir ce genre de bibliothèque parce que du coup tu peux aménager la hauteur des cases. Donc là avec les puzzles effectivement qui sont plus grands, on voit que c'est pas la même taille avec les colonnes de gauche là avec les trebles où bah, c'est un peu plus petit alors qu'à droite c'est un petit peu plus grand. Donc ça c'est vraiment trop bien de pouvoir moduler et de bouger parce que même si après tu as envie de bouger finalement les trebles en dessous et de mettre des plus grands au-dessus, bah, tu peux juste bouger la plaque, donc ça c'est trop bien. Le seul grand pistil que j'ai qui est un petit peu perdu. Et puis après il y a les rêveries et d'autres puzzles où j'ai un ou deux exemplaires de chaque marque, y compris ici. Puis en dessous c'est un peu pareil, c'est des plus petites boîtes qui pouvaient rentrer dans cette étagère là. Et ensuite les autres puzzles que j'ai c'est les mini. Donc là... Alors je trouve ça tellement magnifique d'avoir cette colonne là au milieu avec les mini, avoir du facing avec des mini, enfin c'est... Là, clairement, va falloir que je réorganise parce que tout est rempli quoi. Et puis il y a les 5 la pause que j'ai pris. Si j'en achète un de plus, ça rentre plus. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble avec tous les mini. J'aime trop cette vue d'ensemble, c'est vraiment super. Je trouve ça hyper esthétique du coup parce qu'on voit qu'il y en a deux de chaque côté, deux grandes et l'étagère du milieu là. Et du coup, est-ce qu'elle puzzle sur la table devant? Est-ce que c'est un truc qui se rabat et qui... Je ne sais pas. Mais il y a de l'espace vide encore à droite. Tous les puzzles bien rangés. J'ai trop hâte de voir toutes les autres puzzle tech parce que c'est un truc que j'adore voir. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ta vidéo. Et puis je te fais plein de bisous. Salut! Trop chou. Merci beaucoup Auréliane pour avoir envoyé cette magnifique puzzle tech. Mais on dirait une puzzle room finalement parce que ça prend de la place et c'est trop beau. Voilà, donc je suis beaucoup trop fan et du coup bah forcément on en profite aussi quand elle nous fait des petites vidéos YouTube. Allez, ensuite on va chez Marine de Bretagne Destination Paradis. Allez, il y a de la place, j'adore. En fait, je pense que je vais faire un focus là-dessus sur quand il y a de la place. J'adore, 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 j'adore. Bon, il n'y a que chez Laurie qu'il n'y a plus de place, et chez moi non plus. Ah, et chez Caroline aussi, parce que Caroline, il n'y a jamais de la place. Il n'y a jamais, jamais de place. Je pense qu'elle va peut-être racheter une maison pour avoir de la place. Une maison secondaire pour les puzzles. Bon, j'adore. Et puis en plus, bon, en même temps, Marine est autour de la Bretagne, elle est créatrice de contenu autour de la Bretagne, donc là on voit en plus les décos vraiment autour de cette merveilleuse région et avec les posters et hors glace, enfin c'est tout bonnement superbe, sublime, incroyable. Et puis ces rangements là, c'est trop mignon, il y a 500 pièces de jours fériés, les pièces rapportées, deux Ordinary Habit, trop mignon. Plusieurs marques différentes là en bas à gauche, des Pisly, des Oléo. Alors peut-être que la place du coup qui est dédiée ici, et ben c'est peut-être pour la nouvelle collection d'Oléo, je ne sais pas parce que là, beauté, beauté, beauté. Les Oléo qui continuent à droite, c'est tout bonnement superbe. Oh, j'adore. Ah non mais c'est magnifique. Ce Velux, bon forcément ça me fait penser à chez moi puisque j'ai le même truc. Et avec du coup bah, la Kallax aussi en dessous, sauf que moi j'ai mis mon bureau en plus au-dessus pour pouvoir le puzzler. Et ben c'est trop beau, voilà, ça, bah, en fait ça me fait penser à chez moi. Sauf que je trouve que là l'avantage qu'il y a, c'est que c'est pas compartimenté par carré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, c'est les carrés Kallax classiques, donc carrés quoi. Et là, du coup, le fait que ce soit... Bah, je trouve qu'on perd moins de... On perd moins de place. Et je trouve ça tellement joli, là, les travels, les éoles, les coffrets, les plus grands travels, les rêveries, les Wentworth. J'adore, j'adore. Et attends, est-ce que c'est les rangements mini qui sont au-dessus, là? Ça me fait péter les plombs. Et ce vase pièce de puzzle.
magnifique. Les petits cadres, c'est tout bonnement superbe et sublime. Est-ce que à gauche, du coup, c'est le bureau sur lequel tu puzzles? Je ne sais pas. Ah non, mais j'adore. Ah oui, donc il y a plusieurs rangements pour les puzzles. Et du coup, là, je suis en train de voir, c'est que il y a les puzzles assemblés du mois de la box Travel en cours, c'est ça? Magnifique. Et du coup, avec le rangement Ikea de la boîte qui, du coup, via Pauline, qui nous avait donné cette référence-là, on sait que les boîtes sont en train d'être discontinuées en termes de fabrication. Donc, va falloir trouver d'autres références. Écoutez, si je trouve ça ou si quelqu'un mentionne une nouvelle boîte adaptée au mini de chez Travel et d'autres marques semblables, et bien écoutez, je ne manquerai pas de vous en faire part. En tout cas là c'est superbe et surtout le fait que derrière là ce soit surélevé, je trouve ça beaucoup trop kiki. Je ne sais pas si c'est un rangement type les organisateurs de frigo etc. Vous savez les trucs pour surélever, les trucs à épices machin. Mais alors ça j'adore, j'adore, j'adore. Je pense d'ailleurs peut-être faire ça quelque part, je ne sais pas, sur la Puzzle Tech pour pouvoir mettre des mini. Parce que là on a reçu les nouveaux de chez Eol, il y en a plein de chez Travel et là j'ai les boîtes qui sont remplies donc il va falloir que je commence de nouveaux rangements. Donc écoutez, peut-être que je vais te piquer l'idée Marine. Ah non mais voilà, d'encore plus près, je trouve ça magnifique, les petits coffrets et tout, je trouve ça trop trop beau. Et les rangements là selon, enfin en plus c'est rangé en horizontal pour voir les titres. Donc ça j'aime trop, donc ça permet de pas voir l'illustration mais de juste piocher selon le titre et le mood, j'adore. Allez, c'est parti maintenant, on va aller chez Maude de chez Pieces and Books. Alors, elle nous dit, voici les photos de mes rangements puzzle, un peu dans toute la maison pour ta vidéo. Il y en a sous le canapé, la pave de saison sur la chaise, dans la chambre d'amis, un placard dans une bibliothèque dans la chambre d'amis aussi, ainsi qu'un placard avec porte coulissante dans le bureau. Eh bien, écoute, j'avais exactement la même vie. Donc écoutez, c'est parti. Ah ouais, non mais ça, j'adore. Et ben typiquement, c'est là où étaient mes puzzles. Sous le canapé, le machin, le truc. En même temps, les canapés coffres comme ça, j'aime trop, c'est trop pratique. Et là, le nombre de références que tu arrives à faire tenir dedans, par contre, c'est assez impressionnant. On voit du Oléo, du Rêverie, du Galison, du Travel, Mémoire de la forêt, des Wasguige, du... Alors, Caro from Moonland, il me semble, du Pièce montée, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de références, des Bissevas, c'est superbe. Eh bien, écoute, je ne sais pas comment tu as... Alors, je sais surtout pas sur combien de couches il y en a, mais purée, il va falloir s'y retrouver là-dedans. Ah, sur la chaise, alors cette chaise, je la connais très bien. En fait, je pense qu'avec l'âge et les hobbies qui changent, quand on est ado, on met les piles de fringues sur cette chaise. En particulier, c'est la chaise de la chambre. Et maintenant, du coup, la chaise est consacrée à notre pile à fer. J'adore ce parallèle, voilà, j'aime trop. Il y a du Esther Benink, du Galison ou du Mud Puppy. Du Paisley, du Travel, du Pieces and Peace, et ben écoute, quel beau programme, et du takoyaki avec du sunes. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, magnifique les rangements. Alors j'adore moi en plus quand il y a des marques qui ont des boîtes semblables parce que du coup ça permet de bien fitter parfaitement en termes de format de boîte. Ça j'adore. Oh, j'adore. Ah ouais le nombre de références, j'aime trop. Mais je trouve qu'en plus ça donne tellement envie quand il y a autant de couleurs, de boîtes, d'illustrations, j'aime trop. Ah oui, avec des puzzles un peu plus grands. Du coup là, il y a pas mal de 1500. Ah oui, 1500, 1500, 1500. Purée, et c'est un peu plus challengeant là déjà. Parce que même les Schmitt là de Thomas Kinkade, je trouve que les illustrations sont vachement challengeantes. Je sais qu'elles sont beaucoup appréciées. Moi, c'est un style que je trouve sympa. Mais à puzzler, je pense que ça doit être extrêmement dur et je pense que c'est pas le genre de truc que je peux kiffer. Mais alors par contre je pense que quand on aime un peu la difficulté et les teintes un peu fondues, je pense qu'on peut vraiment trop trop kiffer et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de succès. Allez, ensuite on va chez Victoria de Sparkly Librarian et qui nous dit, comme demandé sur Insta, voilà quelques photos de ma modeste puzzle tech. Modeste puzzle tech, n'importe quoi. Rien de bien foufou côté rangement, je fais plutôt par marque et ensuite par saison ou par couleur de boîte. Coucou les Oléo. C'est vrai qu'avec les Oléo on peut vraiment faire un beau... Je sais pas si vous allez les voir mais du coup ils sont en dessous ici. D'ailleurs faut que je refasse de la place parce que j'ai les nouveaux qui sont arrivés.
Et on peut vraiment faire un bel arc-en-ciel de couleurs, j'adore. Tout ne rentre plus, comme je te comprends. Pourtant, j'en prête plein aux copines. Donc j'ai aussi une pile de saison en plein milieu du salon. Ah ouais, c'est clair. Allez, c'est parti. Oh, les Wentworth. Ah non mais, avec la guirlande, j'adore. Est-ce que la guirlande, tu as une guirlande par saison à moduler et à changer en fonction du temps qui passe? J'adore. Et puis Wentworth, ils ont différents formats de boîtes. Ils ont les crackers là, comme on peut voir en haut à gauche. Ils en ont des plus petits aussi, enfin c'est vraiment trop kiki à offrir, c'est trop chou. En fait j'adore quand sur les boîtes il y a un preview un petit peu de l'illustration, ça j'aime trop. Oh, j'adore. Oh non mais c'est... Et qu'elle dit modeste puzzle tech, n'importe quoi. J'aime trop cette bibliothèque rangement là avec les différents... Alors par contre ça doit pas être facile à ranger, parce que du coup il y a différentes tailles de machins, de trucs, et qu'on peut pas bouger. Mais pour le coup je trouve que ça fait rempli, mais en même temps ça fait pas du tout bazar. Moi je pense qu'avec ce genre de rangement, je pense que mon cerveau ne pourrait pas réussir à faire ça. Et avec les Oléo là du coup, trop magnifique, les trebles en bas, plusieurs marques à gauche et au milieu. On a des hiboux aussi, j'aime trop, c'est trop joli. Cette tour là, exceptionnelle. Et tout en haut du coup, coffret de chez Rêverie, de chez Travel, avec les mini, les Michelle Wilson aussi au milieu. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ah super, on a les plus gros plans. Ah trop bien. Des Mémoires de la forêt, des Ordinary Habits, des mini New York Puzzle Company. Je pense qu'ils sont pas très faciles à trouver. Des Falcon. Là il y a plusieurs marques mais que je reconnais pas forcément. Les Gallison, du Buffalo, magnifique. Et du coup en haut les coffrets. Ah j'aime trop. Les hiboux. En plus hibou effectivement du coup là on le voit, il y a deux formats de boîtes. C'est qu'avant c'était les boîtes qui étaient beaucoup plus grandes, enfin beaucoup plus grandes, et maintenant ils sont sur des formats de boîtes plus compacts du coup comme on peut voir sur les deux au milieu à droite là. Et j'aime trop le fait que ce soit encore plus compact alors que ça l'était déjà avant. Et voilà, j'aime trop, j'aime trop. Aubry, Rêverie, Pieces and Peace, j'aime trop, trop, trop. Ah, mais du coup, est-ce que c'est ta pile à faire? C'est peut-être ta pile à faire en fait, celle-là. Je pense parce que du coup, c'est quand même pas mal connoté. Je sais pas. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas ta pile à faire. Je ne sais pas. Écoute, en tout cas, c'est superbe. Ah ouais, avec les Oléo. Ah ouais, non, mais moi, ça me fait péter les plombs, ça. Les mini de chez La Pause, j'aime trop, c'est trop beau cet arc-en-ciel. Je suis beaucoup trop fan. Et ce bonsaï en Lego, il est magnifique. Et maintenant, on va aller chez Annabelle. Elle nous dit, nous avons donc mon mini espace de rangement puzzle avec derrière le canapé les puzzles faits. Et sur une deuxième petite étagère, nous avons la PAF, donc la pile à faire. Ah, j'adore. Avec ce jour férié de pizza. Je l'aime tellement, tellement d'amour. Je ne sais pas si elle l'a déjà fait, mais c'est une petite merveille, c'est une beauté. Le Cat Forest de chez Piesley, Ravensburger, Hibou, il y a beaucoup de marques différentes, j'adore. Des Yellow, des Masterpieces Esther Benning, Puzzle Michelle Wilson, et bien écoute, multimarque de ouf, des Gibson, magnifique. Ah j'adore. J'adore ce petit rangement là, il est trop beau. Avec un éole, Pieces and Peace, un autre puzzle Michelle Wilson, j'adore. Ah, ah oui, Gibson avec les avocats, la dernière pièce, Masterpieces, Buffalo, Rêverie. Ah, il y a du jour férié. Ah, les jours fériés, j'adore. Et je vois que là, en haut, là, c'est la boîte des mini. Ah, j'adore. Et du coup, avec le coffret aussi et hors glace, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, tu les retournes au fur et à mesure que tu les fais, ou est-ce que tu alternes juste un retourné et un pas retourné pour avoir les visuels? Je ne sais pas. Écoute, c'est somptueux, c'est magnifique. Avec la petite déco d'automne, avec les champignons et tout, j'aime trop. Les puzzles, oh j'aime trop, j'aime trop. Et les mini Wentworth, j'adore. Et bien écoute, c'est somptueux, c'est magnifique. Allez, ensuite, Daniel m'a envoyé, alors déjà un petit mot et une photo de sa puzzle tech qui dit, bon, c'est la partie la plus instagrammable de ma folie puzzlesque. Pour info, si jamais les 3 puzzles encadrés ne sont pas collés, sacrilège, le puzzle Godzilla est de la marque Squidinky. Ah, j'adore. En plus, alors j'imagine qu'à droite c'est peut-être ton bureau ou quelque chose comme ça avec un truc incrusté en tout cas à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un écran. Il y a peut-être un Lego aussi. Il y a 2 Lego, il y a le T-Rex et il y en a un autre. Et alors le Souness encadré, je ne peux qu'aimer. Voilà, j'adore, j'adore. Surtout que bah voilà, il y a des puzzles qui se tiennent hyper bien et effectivement comme tu le dis, ils sont pas collés,
mais en fait il y a des marques où, qui sont hyper faciles à juste mettre en cadre et où du coup il n'y a pas de colle, et j'ai envie de dire c'est encore mieux parce que ça permet de, quand on a envie de les refaire, et ben on a juste à les enlever du cadre, de les défaire et de les refaire. Et ça, j'adore. Effectivement, coller c'est très cool, mais quand ça tient déjà extrêmement bien, qui plus est avec le genre de puzzle type Souness, en fait il n'y a tellement pas besoin de colle, c'est un bonbon, c'est une merveille, et c'est de la flotte, c'est somptueux, c'est magnifique. Et en plus là, je vois les Cobble Hill en mode arc-en-ciel, j'adore. Et tout en haut, on a les, comment ils s'appellent, les Cloudberries. Alors moi, c'est une marque que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais puzzlé, donc c'est avec les boîtes grises. Et ils sont vraiment superbes. Alors pour certains, en tout cas, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc peut-être que cette découverte, je vais peut-être me laisser tenter. Mais tu as un bien bel espace des Ravensburger. Et j'ai repéré un petit Demelza Octone, j'adore. Le Sweet Street, quelque chose comme ça. Des Hay, des Cobble Hill, des Schmidt, des Souness aussi, des Trevel, des Esther Benning. J'adore. Purée, à cette référence des Penny Puzzle. Galison, Mud Puppy, Tadam. J'adore. Des Aubry aussi, j'ai l'impression. Eh bien écoute, c'est magnifique. Et ouais, moi je suis extrêmement fan de ce cadre Souness. J'adore. Alors là, j'espère que vous êtes accrochés à votre siège. Parce que là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Anne-Claude, qui est une personne absolument merveilleuse, avec qui j'ai commencé à discuter. Et je sais plus comment on en est arrivé là, mais bref, on parlait de la puzzle tech et tout. Et elle m'avait envoyé vite fait une petite photo, quoi. Et je me suis dit, mais alors toi, je veux absolument que tu me fasses quelque chose pour ma vidéo. C'est obligatoire. Et du coup, voilà, on a des vidéos. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc écoutez, on va bien voir. Allô, coucou! Donc, je vous présente la première partie de ma collection. Donc, en haut, dans la chambre d'amis, je garde seulement mes magnifiques hiboux. Ma compagnie coup de cœur, je crois que je m'approche des 182 modèles et j'en ai encore quelques-uns qui sont en chemin. Non mais les hiboux, je peux péter les plombs. J'aime. Alors moi, vous savez que j'adore cette marque. Mais alors là, on est sur un autre level. C'est trop beau, j'adore. Donc, et voilà, en dessous, il y a ma pile à faire. Donc, Joe Ferrier, Travel, compagnie coup de cœur, évidemment. En bas, on va avoir les nouveaux Ollier. J'ai déjà assemblé tous les 500. Soudness, Peasley de Laura L. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne à Jeanne. Coup de cœur. On a plusieurs Gallicines pour l'automne. Et évidemment, les Aubry, hyper difficile à trouver, seulement dans des boutiques bien précises qui n'ont pas de site internet et disponibles seulement au Canada. Donc, je les ai en double, ceux-là. Et ils vont partir bientôt pour la France dans la collection à Jeanne. Donc, et voilà. Puis ici, un petit Victoria Ball, coffee shop, magnifique. Donc, je vous retrouve dans 2 petites secondes avec la pièce principale en bas. Alors là, ça a été le premier aperçu. Je pense vraiment que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et effectivement, du coup, pour la marque Aubry. Bon, Anne-Claude est quelqu'un d'absolument merveilleux puisqu'on a bien commencé à discuter, mais avant ça, je vais revenir sur un autre truc. Mais du coup, voilà, les Aubry, magnifiques, mais très difficiles de trouver en France. Et du coup, j'ai mes petites adresses. Voilà, elle est trop adorable. Mais voilà, sa pile à fer ressemble très clairement à ma pile à fer. On a les mêmes goûts, voilà, c'est un petit chou. Et en plus, eh bien écoutez, je sais pas si vous avez remarqué au début de la vidéo, je vous le remets là en photo, mais il y a les énormes Ravensburger de 4000 pièces. Je ne sais pas si elle les a déjà fait, mais alors ça, c'est tellement challengeant. Je vois même pas comment c'est possible de faire un truc pareil. Alors je pense qu'on le fait sur des plaques partie par partie, mais ça me paraît tellement rocambolesque et ubuesque. Écoutez, ça m'impressionne. Et il y en a 2 différents. Du coup, écoute, je ne sais pas si elle les a déjà fait, mais je trouve ça incroyable. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Parce que là, faut vraiment s'accrocher. Disneyland, quoi. Donc, partie 2 de la collection, ça c'est la Puzzle Tech, la pièce principale. Donc, rapidement, juste vous expliquer mes concepts qui me permettent d'avoir autant de racking, là, beau petit mot en anglais, mais les étagères, ce qui me permet d'en avoir autant, c'est vraiment d'avoir un concept d'étagère sur rail. C'est grandiose. C'est grandiose. Mais quelle ingénierie!
d'avoir mis les étagères sur rail. Est-ce que c'est pas le truc le plus incroyable et intelligent au monde? Mais en fait, si je dois refaire une puzzle room, je veux que ce soit des trucs sur rail. C'est trop bien, c'est trop pratique. Et le fait de pouvoir bouger, de ranger, oh là là, mais quel bonheur! Mais moi je vous dis, j'ai tellement été subjuguée et hallucinée. Bref, regardez la suite. Donc, d'un côté, on a tous les Ravens. Donc, les 500 de ce côté-ci, on va avoir des grands formats 4000, 5000, 2000, 3000. On a, entre autres, ici les 1000. En haut, c'est surtout les licences, la section Disney et les nouvelles boîtes. En bas, on va avoir les super Ollier que j'adore. Compagnie qui est pas très loin de chez moi au Québec. Belle qualité, des super belles illustrations. Et ouais, Ollier, très grosse marque que j'adore. Donc, on aime beaucoup. De ce côté-ci, Rêverie. Aussi une compagnie chouchou qu'on aime beaucoup. Ordinary Habit, Cloudberries. Ah là là, les Cloudberries là, exceptionnels, purée. Les Small Batch. Rêverie, les calendriers. Incantation. Ici, on va avoir les Sunshine. Ah oui, les Sunshine, c'est vrai que je les vois pas mal sur les réseaux américains, canadiens, etc. Mais en France, je crois que j'en ai trop jamais vu, donc je connais pas du tout, mais je vois très bien leur visuel. Puzzle. Donc, je tasse le rack. C'est pas magique d'avoir ça sur rail. C'est splendide. Donc, on manque un peu de lumière ici. Mais en gros, Jumbo, Apili. Ici, on va voir les beaux Nest. J'en ai quand même plein qui s'en viennent. Donc, je vais devoir faire un petit peu de place sur le côté. Les pisquets qui ont été produits en Pologne, sur Turquie. Donc, mon joli Penny Puzzle. Ensuite, on arrive, là, il fait noir de ce côté-ci. Je peux ouvrir la lumière et voilà. Trèfle. Encore du trèfle à grandeur. Educa. Puzzledly. Toutes les Disney de Clementoni que j'apprécie énormément. Puzzle Weekend, on va avoir certains Schmitted. J'en ai laissé beaucoup aller avec les années. Donc, petite collection de ceux-ci. Petite collection. Donc, on tasse. Hein? J'ai pas grand mot pour décrire cette étagère-là. C'est la perfection. On les aime tellement d'amour, les Travel. Ah là 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 là, j'ai hâte de recevoir le nouveau calendrier de l'Avent. On a Jenny qui vient, oh bébé, qui vient nous rendre visite, m'aide à choisir les puzzles. Oh, je suis sûre qu'elle a très bon goût. Elle choisit très bien les puzzles jusqu'à maintenant. Je fais. Donc ici, j'étais sage, j'ai un petit peu de place. Attends, comment c'est possible que tu puisses avoir de la place? C'est pas possible. Je vois pas dans quelle addition du monde c'est possible. Les Gallison, Elle White. Donc, il y en a beaucoup qui s'en viennent. Toute la nouvelle collection. Donc, ici, celui-là, le rack, il bouge pas. Villager. J'aime beaucoup. Marque canadienne. Kelly est juste phénoménale comme être humain. C'est une maman dans l'âme. Oh, Théo aussi est venu. L'autre garçon. Bonjour, mais ils sont combien? Mon Dieu, bonjour, bonjour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'aime le plus dans cette vidéo, quand même. Hein. Beau garçon. Sinon, ici, on va voir les Aubry. Ils sont introuvables maintenant en Europe, mais c'est ma compagnie préférée. Je les collectionne, je les ai absolument tous. En fait, non, je vous mens, il en manque un dans la nouvelle collection. En haut, les Oléo. On peut-tu parler 2 secondes de la nouvelle collection? Motadine, c'est sublime. Donc, je les commande au complet. Donc, j'ai de la place pour entrer 26 de... Et tu anticipes le fait d'avoir de la place pour les nouvelles collections, c'est exceptionnel. Oh, que dire, que dire, que dire. Plus ici, donc je suis très heureuse. Deuxième section de pièces. De ce côté-ci. J'avais oublié qu'il y avait la deuxième partie de pièces. Est-ce que vous vous rendez compte? Je pense que vous avez les mêmes réactions que moi, c'est pas possible. Je sais pas, je sais pas. Les casse-têtes en bois, donc Michelle Wilson. Mosaic Puzzle, du Puzzle Puzzle, les grands formats de chez Trèfle. On a un peu de mélangé ici, d'autres grands, oh la lumière, d'autres grands formats de chez Educa. Les Essex, Elena Essex. Ici, des 9000, 9000, 6000. Des 9000 pièces. Non mais
Alors moi, je suis pas du tout dans les grands puzzles et tout, mais du coup, ça m'impressionne tellement, ça me foudroie. 13 000. On va aller dans les gros ici. Donc 32 000, toutes les mini. La box travel et les travel classiques. On a... Qu'est-ce que c'est que ce rangement de mini? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, attends, parce que là, tu passes à une vitesse dessus en plus. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette référence de rangement de mini puzzle? On veut ça. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme tu es passé très rapidement dessus, je vais te contacter par message et je vais te demander la référence illico. Mon 24 000 qui est assemblé ici, le live puzzle. Et oui, je l'ai 3 fois parce que je vais le faire à plusieurs reprises. Puis le noir, lui, je le ferai jamais. C'est une pièce de collection, c'est l'ancienne boîte de 2007. Tu l'as en 3 exemples. Non mais j'adore, Alors, je suis fan de puzzle, mais moi je suis fan de toi Anne-Claude en fait. Puis sinon ici, Fabrique à puzzle et toutes les Piece and Piece. J'ai la nouvelle collection pratiquement complète qui s'en vient aussi, donc elle a un bel espace de prête. Donc en gros, c'est la collection, c'est mon antre qui me fait du bien, surtout avec mes 2 chiens qui me tiennent compagnie. C'est magnifique, c'est magnifique. Puis sinon, j'ai aussi une petite folie ici, d'autres puzzles, mais ça c'est ma pile de puzzles avant. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'adore. Donc j'en ai quand même laissé partir pas mal. Mais en gros, et voilà, j'ai bien hâte de voir vos collections. Donc, j'essaie de faire ça vite. Et au plaisir de voir vos collections dans la vidéo de Jeanne. Bye! Non mais quel petit chou, j'adore. Alors, franchement, j'ai pas trop les mots et je pense que c'est juste plaisir des yeux, c'est incroyable. Je suis trop contente et reconnaissante du coup que tu puisses nous faire visiter ton antre. Alors je pense qu'il y en a certains, ils ont des caves à vin, des trucs comme ça. Mais alors ça là, c'est exceptionnel. C'est du grand cru, du millésimé. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Et je trouve qu'en plus tu es allé vite pour nous présenter tout ça. Donc moi je sais que je vais pas arrêter de faire pause et tout. Bon, de toute façon pendant le montage je vais encore réadmirer. Mais du coup je suis trop contente que tu puisses nous partager tout ça. C'est exceptionnel, c'est incroyable et je pense que c'est mon rêve et le rêve de beaucoup de monde. Donc exceptionnel, incroyable. Allez, ensuite on va chez The French Puzzler. Alors, je te mets les photos de ma puzzle room en pièces jointes. Allez, c'est parti. Alors j'adore. En plus, on a les petites indications en mode quoi et où et machin et truc et bidule. J'aime trop. La tour d'observation des chassistants. Alors, sauf que les chassistants, j'ai cru savoir chez toi Candice, qui foutait le bras quand même de temps en temps. C'est que c'est des chassistants, mais c'est surtout des petits chapardeurs qui te volent des pièces, qui font tomber tes puzzles. Excuse-moi, ils sont pas trop assistants quand même. Les plateaux de tri, les puzzles géants. Mais quelle organisation de zinzin. Moi j'adore la création de contenu que propose Candice. Mais du coup je sais qu'après cette vidéo là, quand je vais voir l'ensemble des photos, je vais savoir pourquoi. Parce qu'elle est hyper bien équipée et j'adore. La table à puzzle, la puzzle tech. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Alors cette tour de puzzle qui me fait un peu peur. En haut là. Mais c'est superbe, c'est trop beau, il y a plein de références différentes. Et encore une fois, alors je pense que je vais être con, je vais faire une obsession et une fixette là-dessus. Mais alors, cette toute petite étagère de mini puzzle, ça me fait péter les plombs. Je vous assure que je vais jamais m'en remettre. J'aime trop, trop, trop. Il y a beaucoup de références différentes. J'aime trop, c'est trop chouette, c'est trop beau. Trop de puzzles, pas assez d'étagères. Ah ouais, non mais ça là... Ah mon dieu, il va nous falloir des étagères sur rail. Je vais être en boucle, c'est terrible. Encore plus de grands puzzles. Non mais attends, mais comment? Non mais... Et pourtant, t'as tellement pas l'air débordé dans tes vidéos, c'est ça qui est exceptionnel. J'aime trop. C'est un bordel mais tellement organisé. La cachette de Loki, alors ça, je n'en doute pas. Est-ce qu'il t'attaque du coup pendant tes sessions de puzzle? Je ne sais pas. Mais quelle organisation de fou quand même. Et en plus d'être accompagné des petits chats, même s'ils font des bêtises, je trouve que c'est vraiment la meilleure des compagnies. Chat et chien d'ailleurs. Hein. Allez, ensuite on va chez Marie-Noël, que j'adore. Petit sucre. Alors qui nous dit, voici à quoi ressemble mon coin rangement. Résultat, je ne vois pas mes Wilson. Je t'ai fait une photo de la 2e couche. J'adore. Pour juste que tu aies une idée du problème. Ouais, ma vie, je me doute. Mon dieu, ah non mais j'adore.
Non mais incroyable. Effectivement, je crois voir qu'il y a une deuxième couche. Je crois voir la deuxième partie de l'oignon. Mais je vois surtout des références qui me font de l'œil. De ouf. Et des puzzles énormissimes chez Michelle Wilson. Je trouve ça exceptionnel, je trouve ça magnifique, c'est trop beau. Et des références que je connais bien, oh là là, du beau rêverie, magnifique, chez Wentworth. C'est vrai que t'aimes bien les puzzles en bois quand même, hein. Ah, j'adore. Des Vicevas, des Wasguige, des Sico avec du Jane Wooster Scott, des Mon Joli Puzzle, des New York Puzzle Company, Oraloa. Ah, mais c'est le Oraloa... Est-ce que c'est celui-ci? Masterpieces, des puzzles en bois, des Callisto, Buffalo. Oh là là, j'adore. Et les White. Ah, j'adore. Ordinary Habit. J'adore, j'adore. Oh là là, magnifique. Et une petite collection rouge de Noël de chez Michelle Wilson tout en haut. Ah oui, la deuxième couche. Ah ouais, non mais purée, le nombre. Non mais je te comprends. Je te comprends. Mais en même temps, ils sont quand même faciles, plus faciles, vu qu'ils sont relativement compacts et petits en termes de boîte, à ranger. Et ça, je trouve que c'est plutôt très très bien. Oh, j'adore. Trop beau. Allez, ensuite on va chez Laura de chez Puzzle et Fantasy, qui a mis en objet de mail vidéo apocalypse / puzzle tech. Voilà ma modeste contribution avec l'endroit où il faut avoir la vision. Vous êtes trop investis, j'aime trop, vous êtes trop des petits choux, des petits sucres là. Allez, c'est parti. Et coucou, donc voilà la Puzzle Tech en cours de construction encore. Donc quasi tous les travels ici. Et là, faut avoir la vision, mais il y aura des étagères là et ça continuera. Je vois très bien parce que ma pièce a démarré également comme ça. Je suis trop fan et j'aime trop du coup bah forcément cette idée d'étagère tout le long du mur et qui fit selon la forme du mur. J'adore, j'adore, j'adore. Les Oléo, les Sounès, tout ça. Petite bibliothèque et enfin étagère. Les mini dans des petites cagettes en attendant de trouver une place digne de ce nom. Mais j'adore cette idée de petites cagettes là, c'est trop mignon, les cagettes colorées, un petit peu de gaieté. Et après, de ce côté-là, c'est plus les puzzles que j'en ai pas des masses. Et avec la gamme des puzzles Dixit aussi, qui sont des puzzles que j'ai très peu vus au final. Effectivement, les Dixit, on les voit jamais passer, alors que je trouve que, même moi je n'en ai pas, alors que je trouve que c'est vraiment la DA un petit peu de ce que j'adore, un peu onirique, très coloré avec pas mal d'éléments. C'est vrai qu'il faudrait que je me pose un peu la question, et peut-être que j'en essaye un, parce que, effectivement, je connais pas du tout. Mais ils sont très jolis, et en plus, moi j'adore le jeu Dixit, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, c'est une petite bibliothèque, enfin, puzzle tech. Mais voilà. Et après, c'est le bordel. T'as des rangements tout le long, à droite, gauche, devant, derrière. Alors, vous avez les sorties à l'avant, à l'arrière, à droite et à gauche. Je trouve ça tout bonnement magnifique. Ça va être trop... Oh, j'ai clairement la vision. Là, je me projette. Est-ce que je peux venir chez toi? C'est trop beau, c'est trop magnifique. Ça va être super et sublime. Et est-ce que du coup, tu vas avoir un emplacement pour puzzler dans cette pièce? Genre une table au milieu. Je ne sais pas trop comment se dispose un peu ta pièce. Mais du coup, j'ai tellement hâte de suivre tes aventures sur Insta et de voir l'avancée de cet aménagement de puzzle room. C'est magnifique, j'adore! Ensuite, Marion qui vient de Puzzle en folie et qui dit « J'ai enfin une puzzle tech et j'ai pu la finir à temps, alors voici mes 2 petites photos. » Allez! Oh, les micro-étagères pour les mini-puzzles. Oh, mais en fait, je pense que j'ai une fascination pour les rangements de mini-puzzles. Pareil, je pense que je vais demander pour la 2e édition à Jessa, qui est une puzzleuse américaine, qui a un rangement qui me fait rêver pour les mini. Il faut absolument que je vous en parle. Voilà, je lui en parlerai pour qu'elle me fasse un petit room tour aussi magnifique. Et là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais ouais, je pense que j'ai vraiment une petite fascination quand même sur les rangements des mini-puzzles. Ça me fait vraiment péter les plombs. Je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous avez des obsessions aussi comme ça, très spécifiques. Mais j'aime trop, c'est magnifique. Ah ouais, tous les rangements de rêverie. Moi, j'adore quand... Bah, vous doutez bien de toute façon. Hein. Mais quand il y a des trucs vraiment avec une seule et même marque, bah, ça me fait péter les plombs. J'aime trop, c'est trop magnifique. Alors du coup on a les rêveries, les Trevel, Esther Bennick, Oléo. Alors ensuite là on a plusieurs, alors attendez, je suis pas sûre de la reconnaître. Donc là on a les Helena Essex. Alors cette marque là, ah
les apartés. Éole. Ah, du coup là on a quand même une ribambelle de puzzles assez français. Pièces rapportées, incantation et la cerise sur le gâteau c'est pièces montées. J'aime trop. C'est trop beau. Mais quel bon goût en plus franchement, mais oh, que des références. Allez, on va chez Agnès de Temps de Puzzle. Alors qui dit pas de pièces entières, juste 2 ou 3, même plus. Pas de pièces entières, juste 2, entre parenthèses, ou 3, même plus. Dans 2 pièces différentes. J'espère que ça correspondra à ce que tu recherchais. Mais en fait, moi j'aime trop juste ce que vous avez à partager, donc vous inquiétez pas sur ce que j'attends. Vous avez très bien compris l'essence de ce que j'attendais, puisque cette vidéo est absolument parfaite et je m'éclate. La première, c'est les fées et une mini partie de la PAF dans une pièce en méga bordel, hâte de finir les travaux. Et la deuxième, c'est principalement la PAF, donc dans mon salon. Et la troisième, c'est la cachette des mini derrière, derrière les mini trebles en boîte. On aimerait tous trouver la solution idéale pour exposer les mini, mais cela n'est pas évident. Eh bien écoutez, je pense que d'ici... Alors, cette vidéo-là déjà va donner une bonne idée, et de l'inspiration, et je pense qu'à la deuxième, on va se faire un focus là-dessus, j'aime trop. Oh, mon Dieu, j'adore. On a du Pieces and Peace tout en haut, du Alypson, du... comment il s'appelle, Graphica, il me semble, et du K, Bluebird, c'est peut-être Bluebird, et du K, du Travel, bon, forcément, du Rêverie, forcément, du Éole, magnifique, Olier, j'adore, j'aime trop, du Galison, du Oléo, du Clémentoni, du Esther Benning, j'adore. Mais en fait, on a tellement tous les mêmes goûts, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette marque au milieu? Je ne connais pas du tout. Je connais pas. Oh, il y a tellement de puzzles là que je connais pas. Il va falloir que je zoome à fond. Et cette pile à droite là, j'adore. Je suis vraiment trop fun. Oh, mais attends, mais ça c'est magnifique ça. Je peux péter les plombs. Oh là 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 là. Ça y est, je pète les plombs. Alors, tout en haut à gauche, on a du Piesli, on a du Oléo, on a du Travel, du Rêverie, la carte du Maraudeur. Alors franchement, je suis admirative de toutes les personnes qui possèdent ce puzzle et qui l'ont réalisé. Même de ne pas le réaliser, moi il me terrorise. Enfin, juste de le voir, il me fait peur. Les incantations, les coffrets de chez Travel, un petit hibou des Magnolia, le jour férié en facing, je l'adore, il fait vraiment très rentré du coup celui-ci parce que c'est le petit bureau. Et du cas Pieces and Peace, Trèfle, Pieces and Peace encore, phase de puzzle, les Villagers, magnifique Ravensburger, Exploding Kitten, j'adore, du Ravensburger, Olier, ah oui il y a quand même du 3000 pièces, ah oui quand même, hein. Trèfle, Schmidt, j'adore, oh, les petits mini, alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc plexiglas là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est des boîtes, je suis débile. J'adore. Va falloir que tu nous montres de plus près la boîte là. Les boîtes, qu'est-ce que c'est que ça? Des boîtes de frigo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Et qu'est-ce que c'est que ces puzzles 66 pièces, 72 pièces? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres bizarres? 66, 72. Incroyable, je veux les références. Et les petits galissons, j'adore. Allez, ensuite on termine cette vidéo chez Émilie. Salut Jeanne, je te montre au préalable ma puzzle tech virtuelle que tu dois bien reconnaître. Il y en a beaucoup, un certain nombre. Merci beaucoup pour le tuyau. C'est vraiment un outil formidable. Encore, voilà. Bon, Émilie, déjà, tu es un petit chou parce que elle utilise du coup le Notion que je vous ai proposé en template. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo ou que ça vous intéresse aussi d'avoir votre puzzle tech numérique et virtuel avec vous et de pouvoir noter si c'est fait, si c'est dans votre pile à faire, en nombre de pièces, bref, répertorier un petit peu les références que vous avez pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Eh bien écoutez, je vous remets le lien tout en haut, mais moi j'adore parce que je sais que Émilie fait partie des gens qui collectionnent pas mal de certains puzzles assez spécifiques et qui du coup a déjà eu des doublons, des machins, des trucs, donc je pense et j'imagine qu'elle arrive mieux à se repérer avec ce genre d'outils références, donc je suis trop contente que tu l'utilises et c'est tellement beau et satisfaisant de les voir défiler comme ça selon les marques, j'adore. N'ayons pas peur, Oh, j'en ai vraiment beaucoup. C'est formidable de les voir classés comme ça. C'est trop beau. J'adore. Voilà, j'en ai donc 884 que je vais te montrer. 884 puzzles
Et vous avez vu le nombre de pièces là? Parce que là, du coup, la somme, c'est le nombre de pièces cumulées dans chacun des puzzles. Donc on est à 542 454 pièces de puzzle. Est-ce que c'est pas trop rigolo? J'aime trop, ça me fascine ce genre de nombre. J'adore voir ta puzzle tech comme ça, c'est exceptionnel. C'est trop drôle. Hello Jeanne, je te présente ma puzzle tech vintage qui se trouve dans ma pièce de vie où je range mes petits trésors Michelle Wilson que j'ai décidé de ranger comme ceci. Ils sont sous verre, c'est vraiment des petits bijoux. Ah non, mais je suis trop fan. Alors, en plus, moi, alors je pense que tu es encore... Alors, moi, je suis déjà très fan de Puzzle Michelle Wilson, mais je pense que toi, tu es encore une plus grande fan. Et je sais à quel point tu prends soin de tes puzzles. C'est trop beau, j'aime trop. Aligné afin de voir l'illustration, le nombre de pièces, l'illustratrice, son petit nom. J'en ai derrière. Chut. Collection bleue. Voilà. Encore quelques-uns de la collection bleue. Ici, j'en ai 5 par rangée, par exemple. On ne les voit pas tous, tant pis. Ah ouais, le meuble, il est hyper profond, purée. J'ai décidé de ranger également quelques puzzles Sico en liège, illustrés par Jane Wester Scott. Passion vintage. Ah ouais, passion vintage, mais passion Jane, hein, surtout parce que vous allez voir la suite, vous gâchez pas le plaisir. C'est coloré, j'aime bien. C'est superbe. Et dans le bas du meuble, j'ai rangé des mini. On les voit pas vraiment, mais j'ai pas d'autre solution pour le moment. Encore une fois, passion, micro-rangement pour les mini. J'aime trop. Et là, on voit des petits carreaux from Woodland, les mini de chez Esther Benning. J'adore. J'en ai encore derrière. Voilà. À ras-bord. Il n'y en a plus aucun qui passe, plus aucun. Encore d'autres Michelle Wilson. Des Sico illustrés par Jane Wester Scott, vintage également. Et avec le petit challenge en plus. Voilà. Mais j'adore parce qu'on a tous nos petites lubies et les petits trucs qu'on aime bien dans les puzzles. J'aime trop. On a vraiment des fixettes. C'est incroyable. À la suite. Je te présente ici ma boutique de puzzles, clairement. C'est ici que j'entasse mes puzzles. Je les empile quand même par marque, un minimum d'organisation. J'adore. De façon à ce qu'on voit toujours l'illustration. Et en plus, par marque et par illustratrice, j'ai l'impression. Parce que là, les New York Puzzle Company, il y a une partie Janet Hill et une partie Laurie Pemberton, etc. Gallison, quelques calendriers Travel, Wentworth. Avec les... Oh là là, mon dieu. Les puzzles, professeurs puzzle, là, avec, qui ont une forme de livre. Trop mignon. Ici, j'ai quelques grandes boîtes Sense Out. Ils sont pas faciles à ranger, les Sense Out. Ouais, les Sense Out, moi, ils me font péter les plombs. Une pile de puzzles vintage de Jane Wester Scott en liège. Mais ça touche Elle le donne le plafond. vertige. D'autres puzzles vintage MB. Voilà. Tout au fond, les hiboux. Je vois qu'on est plusieurs quand même à avoir une passion hibou, ça me rassure. Quelques petites maisonnettes. Pas facile à ranger non plus. C'est vrai que Gallison, ils ont sorti pas mal de références avec la forme de la boîte en maison. Je trouve ça trop kiki, c'est trop mignon. Et ma pile Ordinary Habits. Toujours en direct de la pièce de puzzle. Avec de nouvelles piles. Toujours classées par marque. Et alignées de façon à ce qu'on voit les illustrations. Pour les retrouver facilement. Ici, c'est un peu plus compliqué de les ranger car ils n'ont pas du tout la même forme de boîte, la même taille. Non mais cette passion. J'entasse. Voilà. Des merveilles en haut à faire cet hiver. Alors là, j'ai trop hâte de te voir assembler ces pépites parce que là, ça a l'air exceptionnel. Des puzzles qui s'allument. Incroyable.
tout bonnement incroyable, comme dirait Jeanne. Alors j'ai quand même un souci, c'est les pisselis qui s'abîment. Je sais pas si d'autres ont ce problème. Ouais, j'ai eu ce souci-là quand j'ai emboîté mes pièces-lits à l'appart avant. Du coup, maintenant, je sais que je les mets pas sous trop de poids. Il y a des boîtes comme ça où je sais qu'elles sont plus fragiles que d'autres. Et du coup, j'évite les... Ouais, j'ai le même problème. Puis quelques calendriers. Si peu. Tu vas avoir moult choix de calendrier cette année. Et enfin, toujours dans cette même pièce, Je me disais bien que ça manquait quand même un petit peu de Jane. C'est bon, on a compris où est-ce qu'ils étaient. où je stocke mes 1000 puzzles, des étagères avec essentiellement les puzzles de mon illustratrice fétiche Jane Wester Scott, que je range comme je peux. On voit les illustrations, c'est le principal. Voilà. Oh non, mais c'est magnifique. Et je sais à quel point c'est des petits bijoux. C'est des bijoux, 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 bijoux. Et qui sont, alors, faciles à trouver, je pense pas que ce soit le bon terme aux États-Unis. En tout cas, Amérique du Nord peut-être, je ne sais pas. États-Unis, j'ai l'impression. Mais alors en Europe, c'est vraiment compliqué. Et je sais que tu te donnes du mal pour trouver les références que tu veux et tout. Et je trouve ça tellement satisfaisant de tous les voir au même endroit là. C'est trop beau, j'aime trop. Ici, c'est une pile de packs de puzzles. Ah, donc dans la boîte là, il y en a 12. Mais attends, ils sont rangés comment? Ils sont tous en vrac ensemble? Oh la vache! Il y en a plusieurs par boîte. Les puzzles Mattel Vintage également de Jane Wester Scott. Mattel, mais ouais, c'est vrai qu'ils faisaient des puzzles. Ils sont cinglés. Mais c'est vrai que j'en ai jamais côtoyé, j'en ai jamais vu. Et enfin, la collection Masterpieces que je range de façon à voir toujours l'illustration. C'est très satisfaisant. Bon, je pourrais aller jusqu'au plafond, clairement. Alors ça, ce n'est pas un puzzle. C'est une illustration de Jane Wester Scott sous forme de calendrier de l'Avent avec des petites suspensions minuscules pour le sapin. Vraiment trop kiki. C'est trop beau. Ça fait beaucoup de Il n'y en a puzzles. jamais trop. C'est trop beau, mais je suis tellement admirative. Et du coup, je suis ravie de finir cette vidéo avec cette incroyable collection de chez Emily. Je trouve ça tellement satisfaisant, impressionnant de voir notre passion réunie chez tellement de monde. Je trouve ça trop beau. J'aime trop qu'on puisse interagir ensemble, de vous entendre parler, de pouvoir nous montrer vos intérieurs avec d'aussi belles collections. Je suis trop reconnaissante. Il y en a qui collectionnent beaucoup, il y en a qui collectionnent moins, mais j'aime trop le fait qu'on puisse partager exactement la même chose et qu'on se comprenne en fait dans ce qu'on peut dire. Et voilà, je suis trop reconnaissante, je suis trop contente de vos partages. Je suis vraiment ravie d'avoir pu recevoir tout ça. Écoutez, j'ai pris ma dose. Je sais pas si vous aussi. En tout cas, je suis ravie que vous ayez pu participer. J'ai du coup extrêmement hâte. Je n'attends que ça de la deuxième édition qui arrivera en 2026, mais je ne manquerai pas de vous en faire part quand ce sera réouvert. Je pense aller à la mi-2026, comme ça laisse le temps. Et puis pour ceux qui veulent faire des updates, avec plaisir. Ceux qui veulent m'envoyer leur Puzzle Tech Puzzle Room, avec grand plaisir également. Et bien écoutez, j'étais trop contente de partager ce premier anniversaire sur la chaîne avec vous. Peut-être qu'on en fera un rituel, peut-être que chaque année en fait on va réagir à vos Puzzle Tech pour les 1 an. Enfin pour les 1 an, on va pas fêter les 1 an tous les ans, vous avez compris, pour l'anniversaire de la chaîne. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci encore d'avoir participé et de contribuer au développement de cette chaîne et même de ce que je peux proposer sur Instagram et sur les réseaux de manière générale, de nos échanges quotidiens. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit au plus haut point. Donc merci d'être présent, merci d'être qui vous êtes et merci de partager la même passion que moi. C'est très cool. Donc on se dit rendez-vous à dimanche prochain et salut!